quand on dispose de la loi d'une variable aléatoire grand X, on dispose d'une partition de l'univers oméga des possibles en zones sur lesquelles X prend une valeur constante. Et cette partition-là nous permet alors de calculer, quand elles existent, non seulement l'espérance de grand X, mais aussi l'espérance de toute variable aléatoire fonction de grand X, vu que sur chacune des zones, non seulement X est constante, mais donc aussi toute variable aléatoire fonction de grand X. Maintenant, pour calculer l'espérance d'une variable aléatoire qui est à la fois fonction de X et de Y, comme par exemple l'espérance de XY. Il nous faudrait alors disposer d'une partition de l'univers oméga des possibles en zones sur lesquelles X et Y prennent une valeur constante. Et une telle partition de l'univers oméga des possibles nous est donnée dès qu'on connaît la loi du couple XY. Voyons sur un exemple comment la connaissance de la loi d'un couple XY nous permet de calculer l'espérance d'une variable aléatoire qui est à la fois fonction de X et de Y. On me donne ici sous la forme d'un tableau la loi d'un couple XY. Par exemple, la probabilité que X égale 0 et Y égale 1 est égale à 1/30e. La probabilité que X égale 2 et Y égale 2 égale 2/30e, et ainsi de suite. Voyons par exemple comment, à l'aide de la connaissance de la loi du couple XY, on peut calculer l'espérance de X fois Y. Sur la zone X égale 0 et Y égale 1, XY garde une valeur constante qui est égale à 1 fois 0. Et quelle pondération va-t-on affecter à cette valeur de X fois Y? On va lui affecter la pondération 1/30e, car la zone X égale 0 et Y égale 1 occupe 1/30e de l'univers des possibles. Maintenant, sur la zone X égale 1 et Y égale 1, X fois Y garde une valeur constante qui est égale à 1 fois 1. Et quelle pondération va-t-on affecter à cette valeur de X fois Y? On va lui affecter la pondération 6/30e, car la zone X égale 1 et Y égale 1 occupe 6/30e de l'univers des possibles. Et on poursuit ainsi pour obtenir l'espérance de X fois Y à partir de la connaissance de la loi du couple XY. On calculerait de même l'espérance du max de XY à partir de la connaissance de la loi du couple XY. Pour terminer, signalons que pour avoir l'espérance de X fois Y, on n'a pas besoin de faire appel à la loi du couple XY quand XY est indépendante, car dans ce cas, l'espérance de XY est égale à l'espérance de X fois l'espérance de Y.